on commence toujours par prouver que f est continu sur l'intervalle d'intégration, puisque c'est la composée et ou le produit ou quotient de fonctions usuelles, qui sont donc elles-mêmes continues sur cet intervalle. Ainsi, une fonction continue admet des primitives. Ensuite, f doit se décomposer en un produit ou quotient de deux fonctions dont l'une est la dérivée de l'autre. On va les nommer u et u'. Ainsi, f peut devenir la dérivée d'une fonction composée exprimée en fonction de u. Ou encore autrement dit, on peut trouver une fonction grand F qui va être la primitive de petit f, grand F étant une fonction composée. Plus concrètement, si vous avez un produit u par u', la primitive est u2 sur 2. Ou de façon générale, u puissance n fois u', la primitive est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Si vous avez un quotient, u se trouve toujours au dénominateur, et on a logarithme de u pour u' sur u tout simple. Attention, hein, si u' sur u peut être négatif, il faut mettre une valeur absolue autour du u. Si le dénominateur est un carré, u2, on a le quotient moins 1 sur u. Et si le dénominateur est une racine, racine de u, on a 2 racines de u. Si enfin vous avez une fonction cosinus, sinus ou exponentielle, on trouve u facilement et on a u' cos u donne sinus u, u' sin u donne moins cosinus u, et enfin u' e de u donne exponentielle de u. On peut éventuellement retrouver ce tableau, hein. C'est le miroir du tableau des dérivées pour les fonctions composées que vous connaissez déjà. On dérive ensuite grand F, donc qu'on avait trouvé dans la deuxième ligne du tableau, et on obtient une expression en fonction de u et de u', donc ça correspond à la première ligne du tableau. Si grand F' n'est pas encore égal à petit f de x, on ajuste éventuellement grand F d'un coefficient. Le coefficient se conserve lorsque je dérive grand F. Cette fois, grand F' est égal à petit f de x, donc grand F est une primitive de petit f. Et l'intégrale de a à b de petit f vaut grand F de b moins grand F de a. Et on finit facilement le calcul. D'abord, on prouve que f est continue, et donc qu'elle admet des primitives. Ensuite, on identifie deux fonctions u et u' qui correspondent à un des schémas du tableau. Éventuellement, on ajuste grand F pour qu'on vérifie bien grand F' égale petit f, et grand F est alors une primitive de petit f. L'intégrale devient facile à calculer.